Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser l'attaque des Memphis Grizzlies lors de leur dernier match face à Dallas, où on a pu observer des choses intéressantes. Donc on a le 5 titulaire là, de Memphis avec Brandon Clarke, Jaren Jackson, Desmond Bane, Ja Morant et Jalen Wells. Donc on va partir directement. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que Brandon Clarke a été placé dans le corner et on a Dereck Lively qui aime bien faire ça, qui aime bien donc dézoner, venir dans la raquette, qui respecte pas son shoot à 3 points. On va voir que ça va être essentiel un peu pour cette défense de Dallas. Donc là on le voit, on a eu un late switch où Dereck Lively est venu switcher sur Desmond Bane. Et on voit voilà, directement cette équipe de Dallas qui est limite, on n'est pas vraiment sur une zone puisque là on a le Doncic qui est en homme à homme, Kyrie Irving aussi, mais on voit que Klay Thompson, Dereck Lively dézone, et on a une espèce de défense hybride où on est mi-défense à homme, mi-défense de zone, et ça termine par un tir contesté de Desmond Bane. Donc là on a eu les premières rotations, on voit qu'il y a JF qui est rentré sur le terrain, et Santi Aldama. Et tout de suite, on va voir qu'on a des Grizzlies qui ont un bien meilleur spacing. Donc on a un Marcus Smart qui sert Laravia sur short roll. Et là, on le voit directement quand on a un bon espace sur le terrain. Maxi Kleber est obligé de venir aider puisque c'est son rôle ici. Il est obligé de venir trap the box qu'on appelle. Donc c'est simplement une aide pour protéger le panier vu qu'on ne veut pas encaisser ce tir au cercle. Et on a Santi Aldama qui peut venir sanctionner à 3 points, mais ce qu'on voit, c'est que c'est Kyrie Irving là qui est responsable en fait de X-out, donc c'est simplement de venir faire la rotation ici, mais ce qu'on voit c'est que le close-out est vraiment immense, on a vraiment un énorme close-out à faire, ce qui laisse le temps à Aldama de armer son tir. Donc sur cette action, on peut voir, on a le retour de Brandon Clarke avec Marcus Smart, on va voir que ça a posé un peu des problèmes de spacing, puisque Dallas, comme je vous le disais, aime bien dézoner en fait quand il n'y a pas des bons shooters à 3 points, donc là en plus ils ont été placés sur le côté faible, et du coup on voit directement sur le drive de Ja Morant, on a un Dereck Lively qui a une aide très courte à faire, il était placé là, il a juste quelques pas à faire pour aider sur Ja Morant, et c'est pareil pour Luka Doncic, ce qui fait que on se retrouve sur une action qui a absolument rien donné. Donc du coup, ce que va faire Tyler Jenkins, il va un peu essayer de manipuler, on va dire, ce spacing malgré ses deux non-shooters. Donc la chose la plus simple à faire, c'est on donne le ballon à un de ses shooters pas respectés, comme ça Luka Doncic est obligé de venir défendre. Et il a également placé Brandon Clarke dans un corner, et on va voir que par certains mouvements, on va pouvoir créer malgré tout du spacing, malgré ces shooters qui ne sont pas bien respectés. Donc là, sur le drive de Smart, ce qu'on voit, c'est on a Brandon Clarke qui est venu faire un petit cut dans le dos de la défense. Comme ça, vu qu'on voit que les deux joueurs sont concentrés sur le ballon, il vient faire un petit cut, la pocket pass, il est servi, et on a le petit flotteur pour finir. Là, sur cette action, c'est pareil. Au lieu de le placer dans le corner, on le place sur l'aile, donc le fameux 5 slot qui commence un peu à être connu, où pareil, on a, comme l'action précédente, le drive de Marcus Smart, et on a un Brandon Clarke qui va se présenter ici, et comme ça il va avoir cette zone où il est libéré, puisque Dereck Lively, on le voit, dézone complètement pour pouvoir aider sur le drive. Donc là c'est mieux contesté, ça reste un flotteur, donc forcément c'est pas un shoot très rentable, mais voilà, vous avez l'idée qu'on essaye de créer de l'espace en plaçant Clarke ici, il vient ici, et poser son petit flotteur. Donc également, ce qui est intéressant dans cette attaque de Memphis, c'est on le voit directement après un panier, on réengage et on va essayer d'attaquer très rapidement. On a un JF qui va rapidement aller ici, c'est un peu ce qui est connu en transition, c'est d'abord d'aller dans la raquette et qu'il y ait deux shooters qui viennent généralement ici, comme ça oblige la défense adverse à prendre des décisions. Et donc là, on a un panier facilement marqué par les Memphis Grizzlies. Donc là, on a une séquence très intéressante où là, on a le retour de JF. Et ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est qu'on le voit, il est souvent en mouvement. Là, on le voit, Desmond Bane est venu attaquer, il se replace dans le corner. On a un dribble end-off. Et voilà, on voit tout le mouvement de l'attaque des Grizzlies où Desmond Bane va se replacer dans le corner. JF qui attaque. Directement, on voit l'aide de Dallas. Donc, il vient ressortir
sur Santi Aldama, qui va réattaquer le close-out, qui va ressortir sur GF, et là on a un très très bon tir, puisqu'il est grand, ouvert à 3 points, c'est exactement ce qu'on veut du côté de Memphis. Donc là on a un échange de dribble entre les deux, et là pareil, on a GF qui est placé ici, vu qu'on a un renversement ici, intelligemment, il va aller cutter ligne de fond pour créer de l'espace. Et là on a le très très bon cut derrière la défense de Santi Aldama, donc c'est ce que j'aime bien avec cette seconde unit des Grizzlies, c'est que les joueurs sont mis en mouvement, c'est pas simplement des joueurs qui restent espacés, c'est vraiment, on anime ce spacing le maximum possible. Donc là c'est pareil sur cette séquence, on a toujours le très bon spacing du côté de Memphis, on a Pippen Jr qui vient directement attaquer, et là on voit, voilà, on a toujours Doncic et Dereck Lively qui viennent dézoner, sauf que là, on a affaire à deux shooters, à deux bons shooters. Donc forcément, ça oblige des très longs close-out de la part de Dallas, et le Memphis peut armer ses tirs et avoir des tirs à 3 points ouverts facilement. Donc là, on a à nouveau une séquence où on voit dès que la balle en fait est venue de là à là, on a Jeff qui était placé là, qui vient se replacer là, comme ça permet à Desmond Bane d'avoir des lignes de drive ouvertes. Donc là ça va de l'autre côté, et voilà, dès que ça va de l'autre côté, on voit, hop, ça retourne ici, comme ça, on essaie de créer de l'espace, d'animer ce spacing, et du coup, bah voilà, on a un très très bon cut de Jalen Wells ici, qui permet de créer un très bon tir. Donc ici, on a le retour de Ja Morant sur le terrain avec Brandon Clarke. Et donc voilà, c'est aussi quelque chose que Memphis va faire, c'est faire des Gortat screens où en fait c'est simplement on vient screener ici sur Kyrie, comme ça crée une ligne de drive pour Ja Morant. Bon là on a une très bonne défense de Washington qui va bien contrer l'action. Voilà, là on a Brandon Clarke ici, on a un spacing qui est pas trop mal comme on peut le voir, mais on a Brandon Clarke ici, ce qui fait que Dereck Lively on voit il est directement concentré dans la raquette au cas où si on a un drive de Jaren Jackson Jr. Donc c'est ce qui va se passer. Jaren drive et on voit, en plus là il y a Ja Morant, je pense qu'il fait le cut au pas très bon moment. Du coup on a Kyrie Irving ici et là la raquette est vraiment complètement embouteillée. Du coup Jaren Jackson Jr. n'a aucune solution. Là on a une action intéressante, on voit Ja Morant qui a signalé donc là on a pareil, on a un peu une espèce de zone 1-2-2. Et en fait, il a demandé à Aldama d'aller dans ce corner et à Marcus Smart d'aller ici, on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, voilà, on a l'écran qui est posé ici. Et quand Clarke va roll, en fait, c'est à Luka Doncic de venir tag le roller, donc de venir aider. Donc au lieu d'avoir Smart, on a Aldama maintenant, ce qui fait qu'on a un bon shooter à 3 points au cas où s'il doit ressortir à 3 points. Donc là, on a en plus le très bon cut intelligemment d'Aldama dans la zone. Donc là, on voit les 3 défenseurs de Dallas sont concentrés sur Ja Morant et au moins on a une solution de passe qui est créée pour Santi Aldama. Et là voilà, on voit pareil toujours cette zone un peu hybride et Marcus Smart est pas du tout respecté. Brandon Clarke c'est pareil. Du coup on va pouvoir se concentrer sur Ja Morant et l'empêcher à aller au cercle. Donc là on a le retour de GF sur le terrain. Et là on va voir Dallas qui ice le pick and roll, donc en fait qui vient se placer là pour empêcher Desmond Bane de traverser l'écran et en fait d'aller vers le milieu du terrain. Mais ce qu'on voit, c'est que vu qu'on a un GF qui est placé ici, Dereck Lively, qui aime bien venir aider, et ça va l'obliger à faire un énorme close-out, et du coup Desmond Bane, voilà, avec un petit hesitation dribble, là on voit il hésite, et du coup ça lui permet d'avoir cet accès ouvert au cercle, donc on voit que directement quand on a un bon spacing, on a toutes ces solutions qui peuvent se créer pour Memphis. Là c'est pareil, la solution facile, et en fait c'est ça qui est intéressant d'avoir un pivot shooter, c'est qu'en fait on peut le placer soit ici, et ce qui oblige Dereck Lively qui a habituellement été placé là, où il a une petite aide à faire, là ça l'oblige à parcourir tout ce terrain, et du coup ça ouvre forcément, là on le voit, là il se méfie par rapport à l'action d'avant, où il vient aider plus tôt, sauf que du coup tu laisses un 3 points ouvert à GF. Voilà, et sur cette séquence, c'est vrai que moi c'est quelque chose que pendant le match je me suis dit ce serait intéressant de voir, c'est d'avoir en fait Ja Morant avec GF pour profiter
on le sait, Ja Morant c'est une machine à drive, et de profiter un peu de ce spacing. Là on a Aldama en plus qui est avec sur le terrain, donc on a vraiment deux intérieurs qui shootent et qui space le terrain. Et ce qu'on va voir directement, donc là on a un premier écran, ce qui force le switch de Luka Doncic, donc c'est simplement pour attaquer un défenseur moins bon. Et regardez, sur le drive, on voit bien Daniel Gafford, où habituellement peut-être il serait déjà ici à attendre Ja Morant. Là il est un peu plus hésitant à laisser JF, ce qui fait qu'en fait Ja Morant là est déjà dans la raquette et c'est déjà gagné pour Memphis, qui arrive à se créer un bon tir. Et donc là on a le retour de Brandon Clarke et de Marcus Smart sur le terrain. On va le voir tout de suite directement, ça pose des problèmes de spacing. Où là on a 3 joueurs de Dallas clairement qui zonent dans la peinture, où ça empêche toute ligne de drive. On redonne le ballon à Ja Morant. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise Marcus Smart qui est pas respecté en screener, comme ça annule un peu son effet de non-spacing. On a un switch, mais on le voit, Daniel Gafford, PJ Washington, Luka Doncic, tout le monde zone dans la raquette, on respecte pas les non-shooters, et il faut tout le génie de Ja Morant pour finir malgré tout dans la raquette. Donc là sur cette action, on va le voir, on a toujours Marcus Smart en poseur d'écran, et du coup là on a 3 shooters qui viennent espacer le terrain. Et du coup le contre-move, comme on peut le voir, c'est PJ Washington en fait passe par-dessous pour éviter en fait que Ja Morant ait sa ligne de drive ouverte. Donc voilà, on voit que le drive est contenu. On a malgré tout un Desmond Bane qui essaie de créer de l'espace, mais voilà, on a malheureusement un shoot contesté. Donc voilà pour cette vidéo. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement il y a plusieurs solutions du côté de Memphis, et on le voit, il y a vraiment le 5 majeur où des fois il y a un peu des problèmes de spacing, mais on a un Taylor Jenkins qui essaye de jouer en créant du mouvement et en essayant de créer de l'espace. Et on a cette seconde unit qui est intéressante avec un GF qui peut spacer le terrain, mais on a toujours cette problématique, j'en parlais avec Tom Feller, mon camarade de Dunk Hebdo, de voir des séquences un peu plus avec Ja Morant et JF, sauf que le problème c'est que JF défensivement avec Jaren Jackson Jr. ça peut poser des questions. Donc je pense que voilà, Memphis a certaines cartes à jouer, on va dire pour les playoffs, pour essayer de trouver des solutions, mais il y a quand même ces petits problèmes un peu de spacing comme on peut le voir. Et d'ailleurs je crois que en attaque sur demi-terrain ils sont entre la 15e et la 20e place, donc voilà, ce sera à surveiller tout au long de la saison. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires. Et on se retrouve prochainement. Merci.